Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. On est rendu au dernier épisode avant le temps des fêtes, numéro 5 du balado Bleu Sags pour la 3e saison. Salut Thomas. Salut Pierre. Moi là, j'ai toujours eu plein de questionnements sur les gardiens de but. Ouais, mais... J'ai l'impression qu'ils sont à part un peu des autres. T'sais, des fois même on dit qu'ils sont bizarres un peu, ils ont des habitudes là, un peu à part des quasiment autres le joueurs. chaman, Ouais, le héros c'est ça. obscur. Ouais. Je voulais être goaler moi quand j'étais jeune. Ah, pour vrai? Ouais, j'aurais bien aimé ça. Finalement, t'as Mes juste... parents, ils ont vu le prix, puis ils se sont dit, ouais, finalement, t'es correct à l'attaque, ça va bien aller. Mais j'ai un jeu blanc en carrière. J'ai un jeu blanc. Mais ma ganse était mal installée, fait que je me suis blessé derrière le genou pendant tout le match. Mais j'ai le jeu blanc, par T'as un exemple. jeu blanc. Ouais, j'ai Quand un même. jeu blanc. Tu sais, Fait que quand on ton se passait l'équipement, là. Tu nous fais-tu un papillon? Non. Parce que tu vas finir le balado tout seul. Je te le confirme. Dommage. Ah, on parle de gardien de but parce que cette semaine, justement, dernier épisode avant le temps des fêtes, on reçoit le gardien numéro 1 des Sags, Raphaël Brécourt. Salut, Raph. Salut, ça va bien? Ouais, t'es-tu bizarre? Je pense pas. J'espère pas, en tout cas. Ah non, mais sérieux, on dit tout le temps que les goalers sont bizarres. Tout ça. Puis, tu sais, souvent, la question simple, la question niaiseuse, c'est pourquoi t'as décidé de devenir gardien? T'es vraiment à part des autres là, devant ton filet. C'est un monde de solitude aussi, à quelque part, là. Ouais, mais tu sais, ça a commencé, je pense que je regardais le Canadien, puis mon joueur préféré, ça a tombé, que c'était Carey Price, puis là, je voulais faire pareil, puis là, mon père, il était pas contre l'idée que je goal non plus. Lui, il voulait goaler quand il était plus jeune, puis c'est un joueur, fait que là, que son gars soit un goaler, je pense pas qu'il était contre, là. OK. Mais tu sais, en même temps, t'as-tu quand même essayé d'être un attaquant, un défenseur? Ou bien, tu sais, toi, depuis le début, parce que quand on est jeune, oui, tu peux garder les buts, mais tu sais, il y a souvent une rotation qui se fait pour que tout le monde puisse essayer toutes les positions, là. Ouais, ben souvent, j'étais soit défenseur s'il y avait un autre gardien de but, mais souvent, c'était tout le temps moi dans le net. Là. J'essayais le plus possible de goaler parce que c'est ça que j'aimais. Là. Tu te souviens-tu de tes premières pads? Ouais. Quelle Ouais. couleur qui était? Il était blanche, noir et gris. OK. Ouais. C'était des vieilles vannes. Ouais. Des La vieilles marque. ventes. Parce Ouais. que vous autres, les gardiens aussi, on dirait que plus que les joueurs, tu sais, le look est important. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est clair, Ah, ça. Hein? c'est 100%. Look good, play good. Fait que, mettons, là, ligne... OK. J'aime ça. Mettons, ligne nationale en ce moment, là, le goaler qui a le plus bel équipement selon toi, là. Ben là, il goal plus, mais je t'aurais dit Marc-André Fleury. Ah, Ah ouais, c'est ça, sûr. Son- Ah ouais, ouais. tout le temps, il était beau son stock. Là, Moi, je me rappelle de ces années avec les Screaming Eagles du Cap-Breton. C'est là qu'il a commencé avec ses jambières jaunes. Ah ouais. pétantes. C'est là que ça a commencé. D'ailleurs, parlant de commencement, on vient de parler d'équipement, on va y revenir plus tard, mais t'es un petit gars de Pont-Rouge. Tu l'as dit, ton père, lui aussi, dans le fond, tu viens d'une famille qui joue au hockey, là, toi. Là. C'était pas quelque chose de nouveau dans ta famille, là. Non, pas en tout. C'est lui qui m'a tout appris. Là. Y a-tu joué un peu? Oui, Au niveau? au niveau, correct. Là, je pense pas qu'il a joué. Lui, il trois- dirait oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, non, ça a été un bon joueur de hockey, mais tu sais, il a pas joué de plus haut que ça. Là. Je pense qu'il a arrêté comme Bantam ou Midget. OK. Puis là, rapidement, est-ce que tu t'es rendu compte que, OK, je veux devenir gardien, mais tabarouette, j'ai les skills pour pouvoir aller loin, là, tu sais? À quel moment c'est venu, ça, de te dire, OK, j'ai peut-être une chance, tabarouette, d'aller loin dans le hockey, là, en tant que gardien de but, là? Ben, c'est sûr que, tu sais, Bantam, quand le repêchage, après ton première année Midget, tu commences à voir, tu te compares aux autres équipes, aux autres joueurs. Puis, tu sais, Midget à sport, j'ai joué Midget à sport, j'ai pas eu une grosse année non plus. Là. L'équipe, je pense qu'on a 5 victoires dans l'année. Fait que, Et mon 5 Ouais. victoires! ah ouais, c'est OK. ça. Quand Fait t'es que gardien, c'était pas c'est pas le fun, là. Non, c'est ça. Puis j'avais pas été sa liste du repêchage. Fait que ça a quand même été une déception. Puis là, après ça, j'ai réussi à faire une Jet 3. On a eu une grosse année. Tu sais, j'ai remporté la Coupe TELUS. Oh, OK. Puis là, après ça, là, je commençais à. Tu sais, j'espère me faire repêcher ou inviter à un camp. Puis ça a tombé que j'étais sur la liste. Puis Parce que je pense que t'étais avec le Blizzard, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Puis là, après ça, t'as remporté parce que j'écoutais des entrevues que tu donnais à ce moment-là, puis tu disais, ça, c'est le genre de moment où j'ai comme un déclic dans ma tête qui me dit, ah, OK, vous pensez pas que je suis capable de le faire? Ben, je vais le faire. C'est Ouais. là que toi, t'as comme un déclic là, dans ta tête qui se fait, puis let's go, là. Tu sais, regarde, je vais être bon, là. Ouais, c'est ça. Ben, après mon année Midget à Sport, tu sais, je regardais mes amis se faire repêcher au repêchage. C'était une déception pour moi.
Puis je m'étais dit dans l'été, il faut que je donne tout pour réussir. Tu sais, c'était mon rêve là, de me faire repêcher, même pas de jouer une game, mais juste me faire repêcher. Je voyais ça vraiment gros. Fait que là, j'ai dit, moi, y aller all-in pour essayer de me faire repêcher puis avoir une bonne année immédiate. Comment tu fais pour t'entraîner durant l'été, justement, pour préparer ta prochaine saison? Tu sais, les gars, on peut penser, tu sais, on les voit, ils vont sur la glace, ils vont faire des exercices de patin, du power skating, préparer le lancer. Toi, à base même, il faut que tu t'entraînes avec du monde, il faut que tu t'entraînes avec quelqu'un. C'est-tu une préparation qui est un peu plus difficile pour un gardien durant l'été? Ou ben... Oui, c'est sûr, parce que, tu sais, ça reste que les matchs d'été, c'est pas la grosse compétition non plus. Fait que, tu sais, tu fais des pratiques de goaler, puis tu fais des répétitions. Il faut que ça reste la base. Là, l'été, on voit pas énormément de shots non plus. Ouais, c'est ça qui est tough, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu restes à la base, tu fais des répétitions, puis le plus possible, parce que sinon, des matchs, si tu veux faire des matchs, c'est pas le gros calibre non plus. Là. On entend beaucoup de joueurs qui s'entraînent avec d'autres joueurs de la Ligue, des fois de la Ligue américaine. Toi, as-tu cette clique-là, cette gang-là qui s'entraîne avec toi de joueurs? Ben, souvent, moi, je m'entraîne avec plus des gars qui sont allés au secondaire. J'ai beaucoup d'amis qui jouent ailleurs dans la ligue, là, surtout, mettons, à Québec, Shawinigan, des équipes comme ça. Fait qu'on se retrouve tout l'été puis on pratique ensemble. T'sais, est-ce que tu t'entraînes, mettons, parce qu'il y a l'entraînement hors glace aussi, puis un moment donné, on pourrait dire, ben, est-ce qu'il s'entraîne le haut du corps ou bien c'est ça, simplement le bas du corps? T'sais, un gardien de but, quand c'est dans le gym, lui, il s'entraîne sur quoi exactement? Ben, je te dirais que c'est pas mal comme un joueur. Ben, des fois, le bas du corps, il va changer, vu que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Mais sinon, le haut du corps, on fait pareil, le bas du corps aussi, mais quelques modifications, mais pas plus que ça. Tu dois faire des exercices de souplesse pas mal. Oui, pas le choix, parce que sinon, le corps, il a mal. Ouais. Cardio aussi, j'imagine, parce que je pense que les gens, puis je sais pas si tu es capable de l'imager, mais passer un match avec cet équipement-là sur le dos, aller à terre, se relever, se déplacer, juste le casque, on le tient dans nos mains, il est lourd, là, j'imagine que juste avec ça, les déplacements, tu as besoin d'un cardio surdéveloppé là, pour toffer une game. Ben, c'est sûr qu'on a un bon cardio, le monde, il pense que c'est quand même facile de gauler, là, mais je te dirais que c'est... Sur le corps, c'est rough, là. C'est pas facile. Le stock est quand même lourd, là. Ouais, je te comprends. Quand j'ai fait mon blanchissage, là, écoute, je le sentais. Là, Viens encore là-dessus, c'est terrible. que l'équipement était très lourd, là. Ça vient avec la pression, mais quand T'avais tu quel l'as... âge? Oh, j'avais 10 ans. Ah, OK, hey, ça, c'est les équipements lourds, ça. Ah oui, regarde, moi, je suis de la vieille époque. J'ai 37 ans, tabarouette, là. Fait que, regarde, imagine à l'époque, là, j'avais mon casque d'attaquant, en plus. Là, les pattes en métal. Non, peut-être pas à ce point-là, là, mais quand même. Fait que là, finalement... T'as une chance, LHJMQ, tu t'en viens avec les Sags. Et là, au début, je me rappelle, il y avait comme une compétition aussi pour devenir comme le numéro 1. Il n'y avait pas vraiment de numéro 1 établi non plus avec les Sags. Comment t'as approché cette opportunité-là de venir avec les Sags? Ben moi, j'étais arrivé au camp puis je voulais juste me faire un nom. Faire l'équipe, je voyais ça quand même gros, vu que Luciano Gero, il avait été repêché deuxième ronde, puis il avait fait l'équipe à 16 ans. Puis Mathis Fernandez qui avait joué à Val-d'Or. Fait que moi, dans ma tête, 3 goalers, on dirait que c'était comme pas possible. Puis là, après, j'avais joué un match hors concours à Sherbrooke, puis Yannick m'avait rencontré comme quoi que j'avais fait l'équipe. J'étais super content. Puis ma mère était là en plus. Fait que l'arrêt de char avait été le fun, mettons. C'est clair. Ouais, fait que là, fallait que je prenne ma chance. Là, veux pas. T'as pas une opportunité, t'as pas 2 opportunités non plus à 17 ans, faut que tu prennes ta chance. Là. Puis le timing avait été bon, puis j'ai réussi à me faire une place après. Parce que, je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais des entrevues, j'avais fait des entrevues avec toi et Mathis. Puis Mathis, c'était quand même un gars considéré meilleur gardien de la Ligue à son âge, à 18 ans, tout ça. Puis on se dit, tabarouette, là, t'es Raphaël à côté, tu dois dire, OK, la pression est forte. Là, quand je vais aller devant le net, il va falloir que je sois à mon meilleur. Là, c'était quoi un peu ton minding dans cette compétition-là? Sachant aussi que je voyais qu'il y avait une belle relation entre vous deux quand même, là, mis à part ça. Là. Oh, on a encore une super belle relation. Cet au repêchage, il était à Québec, donc on s'est revus. Puis, moi, j'ai adoré être partenaire avec Mathis, mais c'est sûr que c'est comme une compétition, mais un peu amicale, on va dire. C'est plate pour lui qu'il ait une mauvaise performance, mais en arrière de la tête, si tu veux une chance, ben, faut que tu te prouves puis que l'autre, ça aille moins bien aussi. Là. C'est toute une question de timing, je te dirais. Là. Qu'est-ce qui est le plus tough? C'est-à-dire avoir une compétition avec un collègue qui lui aussi fait bien ou la pression d'être numéro 1?
puis de savoir que le filet, tu vas l'avoir le 3/4 du temps, puis qu'il va falloir que tu performes. C'est laquelle la situation la plus difficile entre les deux? Quand t'as un deuxième qui goal bien, je pense que t'as de la pression qui vient avec. Là. Tu veux pas. Mettons, si je commence à mal goaler, puis mon deuxième, il goal mieux, puis il est plus jeune, le junior, l'âge a beaucoup rapport maintenant, fait que t'as pas le choix de performer, puis là, si t'as de la pression, le stress embarque, puis faut que tu gardes ça simple. Là. Tu as eu De La Fontaine avec toi aussi, qui lui, souvent on dit, un jeune gardien va avoir besoin du vétéran, le vétéran va lui montrer un peu comment ça se passe. Je me rappelle cette année-là aussi De La Fontaine qui avait pas mal tout gaulé les séries là, de souvenirs. Là. Qu'est-ce que ça t'apporte, un gardien comme ça? Qu'est-ce que De La Fontaine, entre autres, t'a appris en tant que vétéran, lui, dans cette ligue-là? Parce qu'avec lui aussi, tu avais une excellente relation. Là. Oui, vraiment. Mais il m'a beaucoup appris l'aspect hors glace. Lui, c'est un goaler d'expérience, qu'on disait. Fait que l'aspect hors glace, mettons, juste faire des balles, faire du tracking qu'on appelle, faire du vidéo avec notre coach de goaler, c'était quelque chose que j'avais pas fait avant. Puis que c'est plus lui qui m'avait appris, mettons, juste le scouting des autres équipes, des affaires de même, bien simples, mais qui fait changement, mettons, dans une saison. Là. Qu'est-ce que tu veux dire, le scouting des autres équipes? Ben, mettons, moi, avant les matchs, je regarde, mettons, les shootouts des autres équipes, les tirs de barrage. OK, qui ont déjà fait auparavant. Ouais, fait que là, juste des petites affaires de même, leur tendance, mettons, en avantage numérique, ce qu'ils aiment faire. Mettons, Caleb Desnoyers, tu sais exactement ce qu'il fait. Là, pis... Ben là, présentement, non, là, mais là, avant une game, je le saurais, ouais. Parce que dans le fond, on va se rappeler Samuel Montembeault, parce que ça avait fait le tour. Il était capable de voir, OK, lui, il est gaucher, lui, il est droitier, puis il reconnaît les tapes. Là. Es-tu à ce point-là ou bien peut-être pas? On n'a pas autant d'infos que ça non plus sur les joueurs. Là, non, c'est ça, non. Là, je suis pas rendu là, non. Il y a tellement de rotation en plus. Ouais. Mais j'aime ça, tu as une mentalité de battant, puis tu as eu beaucoup d'embûches, puis tu t'es relevé à chaque fois, puis tu montres à tout le monde que tu es capable pareil. Puis je regarde d'autres gardiens dans le circuit qui sont plus grands, plus gros que toi. Mais quand même, tu tires très bien ton épingle du jeu. Comment que ça a été, cette différence-là de taille? Comment que ça t'a aidé ou nuit dans ta carrière jusqu'à présent? Ben, depuis que je suis jeune, j'ai été comme ça. Il n'y a rien qui a été facile, moi, de me dire. J'ai pas été invité au Hockey Québec, des affaires de même. Mais en étant plus petit puis moins regardé, je te dirais, moi, j'aime quasiment mieux ça. C'est beaucoup plus le fun de montrer aux gens ce que tu peux faire que de les décevoir, mettons. Si je prends exemple un goaler élite, mettons, qui goal moins bien qu'il est supposé de faire, ben c'est sûr que c'est plus c'est plus plat pour lui que, mettons, moi qui se fait pas regarder puis qui vole une game, c'est plus satisfaisant. Là. Ça nuit-tu un peu à ton espoir de jouer Ligue nationale? Parce que tu t'es comme les autres boys, là, puis j'ai l'impression, même à la base pour un gardien, c'est plus difficile de se démarquer. D'être remarqué par la Ligue nationale. Maintenant, les gardiens de but sont repêchés plus loin. Comment, ils viennent parler de ta grandeur, tout ça, ta shape, comment tu vois ton avenir, ton potentiel par rapport à ça, puis le fait que être un gardien, c'est dur de se démarquer. Ben, c'est sûr que je garde espoir à la Ligue nationale. Là. On a deux bons exemples en ce moment. Jussi Saros à Nashville, puis Wolf au Calgary. Mm-hmm. C'est deux excellents goalers. En ce moment, ils goalent très bien. Mais pour l'avenir, je te dirais que présentement, ça serait plus l'université que je regarde présentement. C'est sûr que si j'aurais un camp pro à la fin de l'année, j'aimerais ça. Ça serait le fun, mais présentement, c'est plus université. As-tu déjà eu des talks avec des équipes de la NHL? Non, pas encore. C'est plus mon agent qui gère ça, mais avec l'été que j'ai eu, on a plus gardé ça tranquille, mettons. Je te comprends, moi j'ai un jeu blanc en carrière, ils m'ont pas appelé. Fait que là, tu sais, j'attends encore un retour. Et avant qu'on passe à ton premier segment, Thomas, je veux juste régler un dossier. On a des contacts à l'interne, des fois, fait que ça arrive. D'après moi, ce sera pas bien dur de savoir c'est qui, mais ça a l'air que tu es un excellent joueur de bowling. C'est-tu vrai, ça? Non. Non? Non, c'est pas vrai. Non? OK, non, ben moi, on m'a dit que tu étais bon au bowling. Là. Ça vient de où, cette rumeur-là? Je veux savoir. Quand je suis allé me faire opérer, Marie-Pierre était là, puis pendant la journée, je me suis fait opérer à Rimouski, fait que pendant la journée, on savait pas trop quoi faire, puis je checkais sur mon téléphone quoi faire, puis
d'aller jouer au bowling en soirée. Mais je te dirais que la compétition était pas très grosse. D'habitude, je suis pas un gros joueur de quilles. J'aime ça. D'ailleurs, on va y revenir sur ta blessure après. Ton premier segment, mon Premier segment, aujourd'hui, j'ai adapté mes segments pour toi. Le premier s'appelle la mitaine de la vérité. OK? Oh, tabarouette. Ouais, ah ouais. Je te pose des dilemmes, OK? Tu me dis ça ou ça, qu'est-ce que tu préfères entre les deux, OK? Le premier, arrêt important. Tir frappé de 100 000 à l'heure ou un appel FaceTime avec ta belle-mère? Ouais, tir frappé 100%. Désolé, Julie, mais... OK, donc il y a une belle-mère, là. Oui. Comme ça. Préférais-tu donner un but juteux ou subir une entrevue d'après-match après une grosse défaite? Une entrevue, je pense. Tu préfères ça? Ouais, je pense. Ouais. Parce que passer, mettons, un vieux but au Saint-Georges, là, ça me tente pas. Ouais, OK. J'aime ça. Et mon dernier pour ce segment-là, est-ce que tu préfères jouer 60 minutes sans gourde ou 60 minutes avec une toune de Noël pris dans la tête? Sans gourde. Je bois pas d'eau pendant le match. Hein? Non. Tu bois pas d'eau pantoute? C'est une superstition. Non. Entre les périodes, mettons. C'est une superstition. Mais mettons, ma gourde en a de mon net, elle sert quasiment à rien. Ah ouais? Mais là, tu te déshydrates pas? Ben, tu sais, je bois, mettons, pendant les pauses, là, les petites entractes. Sinon, non. Ah ouais, puis c'est une superstition, ça. Ah ouais, si je bois une gorgée d'eau, je vais... Un goaler, ça pense beaucoup pendant une game. Là, oui. Fait que si je bois, ben là, je vais dire, je vais me faire scorer. Là. C'est plus... OK. Ah ouais. C'est mental, c'est vraiment mental. D'ailleurs, tu dis ça, vous pensez à quoi quand vous allez patiner dans le coin et que vous revenez? Hein? Regardez-vous les filles dans les estrades ou c'est quoi que vous dites dans ce temps-là? Hein? Souvent, c'est le plus... Ben moi, ce que j'aime me dire, c'est prochaine shot tout le temps. Là. Faut que j'arrête la prochaine shot, mais faut pas penser après parce que sinon, là, c'est là que les pensées embarquent. Là. Tu regardes jamais à la foule? Ben, c'est rare. Là. Ouais. Puis quand tu te fais crier ton nom, ça arrive, ça doit arriver dans les autres arénas. Ça te dérange-tu ou ben? Non, moi j'aime ça, c'est Ah le ouais? fun. Ouais, c'est comme une motivation de plus. Là. Ouais, ça veut dire que la game est intense. Ouais, c'est ça. Ok. Ça veut dire que ça va bien, moi. T'as bien répondu à la mitaine de vérité. Ouais, j'aime ça. J'en ai un autre. Vas-y donc. J'y vais? OK. T'as-tu un autre titre un peu philosophe ou Ah plus non, pas tranquille, pour un le... peu? Lui, c'est un peu... Quel serait ton alignement de rêve, OK? Mais c'est des situations pas de hockey, OK? Puis je veux que tu me parles de 2, 3, ça dépend des exemples, 2, 3 de tes coéquipiers que tu utiliserais pour ces situations-là. OK. Premier, ton trio parfait pour survivre à une journée magasinage du Black Friday. Ouh. Numéro 1, 100%, Christophe Berthelot. Ah ouais? C'est un grand magasineur. Ah, c'est quasiment une fille. Ah ouais, tabarouette, OK. Il aime bien ça. Après ça... C'est vrai qu'il y a de la coquette. Je l'ai déjà vu en complet, puis il est coquet. Il est coquet. Oh, ouais, il est sharp. Il paraît bien. Ah ouais. Look good, play good, comme tu ouais, disais. c'est ça. En plein ça. Tu connais ça. Sinon, je sais qu'il y en a deux qui aiment bien ça aller au centre d'achat. Émile Guité, Nathan Lecomte. Ah ouais. Ça a l'air qu'ils sont souvent là, ouais. OK, C'est-à-dire, ça serait ça mon trio. Mais là, vu que c'est le Black Friday, il faudrait que tu t'amènes un gars qui a des pipes un peu, là. Tu sais, un gars physique, là. Tosser un peu, là. Ça te prendrait, mettons, un prud'homme, là. Lui, pour aller... il va aller tosser du monde, pas à peu près. OK, c'est bon pour le trio. Ta meilleure ligne pour aller à un quiz télé? C'est genre la classe de 5e. C'est qui que t'envoies? OK, Alex Wang. Ouais, Alex mettons, Wang. Mis à part Alex à Wang. part, ouais. Mis à part, c'était à Barouette. Je dirais... Toi, tu irais-tu? Non. Non, des noms. Je vais y aller ceux-là qui ont des bonnes notes à l'école. Christophe Berthelot, ça en a un bon aussi. Après ça, je vais aller avec Max Mossé. Ouais, Il vient d'avoir un prix pour ouais. ses études. Justement. OK. Les deux autres, peut-être plus faciles, OK? Ton duo idéal pour passer une souffleuse? C'est simple. Ça va, ouais. T'as des grosses soirées, Thomas. C'était festif hier soir. Un gros lundi. Kobe Train, juste parce que quand on va activité de début d'année, c'est au chalet Yannick, Ouais. puis on dort dans des tentes militaires, puis c'est lui le boss. Ah ouais? Ah ouais, c'est lui qui gère pas mal tout ça. Puis l'autre, je dirais Emmanuel Vermette. OK, le cap. Ouais. Il y a des bonnes cuisses. J'en ai un dernier pour toi. Ton power play de personnalité pour impressionner la belle famille. Ouh. Mettons, là, il faut que tu amènes des amis à ta belle famille. Là. C'est un party de belle famille. Là. Les Starting Five? Ouais. OK. On va y aller avec Émile Ricard. Ah ouais? Ouais.
Ok, C'est vrai qu'il est smart. un gars de party. Ah ouais. Ben smart. Ouais. Non, mais là, il faut que tu impressionnes Fais la toujours belle une bonne famille. C'est bien beau le impression, party, c'est sûr. mais Ouais, il faut que tu sois un petit gars propre. Là, Ouais, tu sais, ouais, en tout cas, t'as et, raison, tu sais, t'as raison. Après ça, Comme moi- Berthelot va être là, c'est clair. Là, tu sais. Oh, 100%. Voilà, Berthelot. regarde, je t'avais Berthelot. dit. Tu viens de donner une réponse. Je commence à le saisir, moi. Toussaint, il va être là. Ah ouais? Ouais, il Ok. va être là. Après ça, je vais. On de 3, là. Ouais, moi, y aller avec des défenseurs, là. Je vais y aller avec Peteris Boulans. Ah ouais? Oh yeah. Ah ouais, super gentil. En plus, il peut même amener. Il peut même amener le quesada. Si, C'est encore. Oh, ouais, Il- un amateur. Ouais. OK, puis t'en manques un? Il m'en manque un. Je vais aller avec Deg, un gars plus réservé, mais très bonne personne. OK, Ouais. OK. Ouais, T'as bien j'aime ça. répondu, j'aime ça. Merci, Raph. Merci. Ah, mais je vais rebondir sur un des aspects qu'on a parlé justement durant ton segment, Thomas. Mais si moi, les gardiens de but ont besoin d'une préparation mentale qui est plus poussée que tu sais, les autres joueurs. Tu sais, on disait les gens qui crient ton nom dans l'amphithéâtre, souvent, tu sais, t'es comme proche de la foule aussi, parce que dans le fond, t'es tout le temps à la même place. T'es là, t'es devant ton filet. Est-ce que toi, t'as besoin d'une préparation plus poussée au niveau mental que tes autres boys? Ben, j'essaie le moins possible. Tu sais, je veux pas, il faut que je donne confiance aux gars. Fait que, tu sais, si je commence à faire des affaires pas possibles, ils vont. Tu sais, je veux pas les stresser autour de moi, mais tu sais, je veux être dans ma bulle. Tu sais, je peux parler, je peux niaiser un peu avec les gars, mais tu sais, pas plus que ça, je te dirais. Tu sais, j'écoute ma musique tranquille, mais sinon, tu sais, c'est pas très poussé. Là. Tu sais, dans ta tête, mettons, un match, ça va pas bien, OK? Un moment donné, y a-tu comme ton regard, commences-tu à aller vers le banc, puis tu regardes, bon, est-ce que Yannick va me changer? Est-ce que. Un moment donné, ça vient dans ta tête. Ouais, Tu sais, c'est mettons sûr, un ça attaquant, vient. on va changer de trio, puis au pire, regarde, tu vas rembarquer tantôt, c'est pas grave, t'auras une autre chance. Goaler, c'est pas tant ça, la game. Tu sais, des fois, ça te trotte-tu dans la tête de dire, bon, quand est-ce qu'il va me sortir de la game? Fait 4 buts que je laisse, on est en début de deuxième, on va pas bien. Là. Ben, non, tu sais, un goaler veut jamais se faire sortir. Là. C'est quand même. C'est un peu humiliant, là, se faire sortir. Mais non, tu veux rester dans le game, tu veux finir la game. Tu sais jamais comment que le reste de la partie va se finir. Fait que tu veux juste prouver que tu veux rester dans le net. Là. Sinon, ben regarde, on va parler de ta blessure. Oui. En début d'année, on s'entend que, tu sais, pour un gardien de but qui se blesse, une opération qui vient avec ça, comment t'as vécu ça? Tu sais, on va revenir sur le mental encore, mais tu sais, comment t'as vécu ça? Parce que c'est dur, on le sait qu'on est dans des grosses années pour les Sags. On sait qu'on t'a nommé comme numéro 1. Yannick, il a énormément confiance en toi. Comment t'as vécu ce moment-là, ta blessure, ton opération? Ben, je l'ai appris, je pense, 2 jours après le repêchage que je me faisais opérer dans la même semaine. OK. Tu sais, moi, ça a quand même été rapide, mais C'est quoi exactement la blessure, juste pour replacer tout le monde? ben, je sais pas c'est quoi le terme, là, mais j'avais un morceau d'os ou la rotule qui était comme qui a lâché. J'avais Ok. 13 mm dans le genou qui se promenait. Tu t'es fait ça à l'entraînement ou ben tu. Je pense que j'ai ça depuis que j'ai 14-15 ans. Tu sais, ça a commencé par une tendinite, après ça c'était des osgood, puis tu sais, le mal de genou il était encore là. Fait que Marie-Pierre elle a dit d'aller consulter. J'étais allé à Québec, puis ils m'ont dit c'est rien, c'est pas inquiétant. Puis après ça, elle a consulté le médecin de Rimouski. Puis elle a dit qu'il faut l'opérer tout de suite, sinon son genou il va lâcher durant l'année. Fait que, Ah, il est smart, tu sais, il aurait pu, pour l'Océanique, garder ça de même puis dire, regarde, c'est pas grave, il se blessera, là. Mais... Ah non, c'est un jeune, tu peux pas faire ça, un jeune. Mais en même temps, pour vous, les gardiens, les genoux, c'est loin d'être évident, là. Il doit y avoir des problèmes à régler quasiment toutes les semaines. oh là. oui, la position du papillon, c'est pas fait pour un corps humain, je te dirais. Là. C'est ça qu'ils disent, hein? C'est pas Ouais. naturel, ça. Non. T'as-tu eu beaucoup de blessures dans ta carrière, aux genoux, aux chevilles ou. J'ai jamais été blessé. Je pense que j'ai eu 2 commotions. Puis sinon, c'était ma première blessure au corps, là, mettons. Là, on vient. Comment que ça s'est passé? Là, tu t'es fait opérer, Ouais. puis après ça. Ben, tu sais, je l'ai trouvé quand même assez dur. J'ai passé 6 semaines en béquille. Ouais. Et Puis, bah, t'as été dur à endormir, est-ce qu'on a dit? Ouais, c'est ça. Ça a l'air que j'étais en train de gauler pendant que je dormais. Fait que, Hey, c'est fou, pareil, hein? Comment ça? Comment? je me suis fait endormir. Puis, tu sais, j'avais comme les deux bras attachés pour sur inspection, je pense. OK. Puis, moi, j'étais en train de gauler. Puis, j'ai fait un save de la mythe. Puis, j'ai tout arraché les gants. Les médecins ont dû faire un méchant saut. Ouais, ça a l'air que oui. C'est ça que Marie-Pierre m'a dit. Là. Ça a l'air que t'avais la patte en l'air pendant 3 heures dans le char à part de ça. Hey, ça a pas dû être un voyage ben fun, ça. Ah non, j'ai pas trippé. C'est sûr que mentalement, ça a été rough aussi là, durant mon été. J'allais m'entraîner, mais j'allais faire du vélo, mais juste avec les bras, mettons. Puis tu sais, après ça, tu le sais que le camp d'entraînement s'en vient. Toi, tu pourras pas nécessairement jouer. Tu sais, comment a été ta préparation un coup revenu sur la glace?
Ouais, ben ça a été tranquille. Il fallait pas que. Il y avait des risques que ça l'empire. Une opération, c'est jamais garanti à 100%. Fait qu'on a pris ça assez tranquillement. Je pense que j'ai raté 5 games au début de l'année juste pour être sûr que tout allait être bien et que tout allait bien se passer. Mais je pratiquais une demi-heure puis je débarquais. Puis après ça, c'était des mon traitements. Dieu. Ouais. Fait que, tu sais, toi, tu trouves que tu devais trouver à certains moments que le processus n'était pas assez rapide à ton goût aussi. Là. Ah non, mais. On est envie d'y aller, malgré que tu as mal aussi en même temps. Fait Surtout que, quand je suis arrivé à Chicoutimi, là, voir les gars sur la glace, c'était pas le fun. Là. Tu veux rembarquer le plus vite possible puis être avec la gang. Là. Tu te sens comme un peu à part, là, je te disais. Puis quand tu as commencé tes matchs, tu sentais-tu que il te manquait ton camp d'entraînement? Je me rappelle, tu sais, nous, sur les ondes d'énergie, on parle à Yannick Jean toutes les semaines. Puis il nous disait, même si Précourt est de retour, il faut lui donner le temps de reprendre sa game shape. Ouais. De revoir des rondelles, de revoir le système de jeu devant lui. Est-ce que là, tu considères que tu es revenu à 100%? Puis comment ça s'est passé, ça aussi, cette transition-là de revenir au jeu puis de repogner ta game shape aussi? Là? Oui, là, je te dirais que je suis pas mal à 100%, là, mais les 5 premières games, ça a été tough. Là. Retrouver mes repères, là, surtout, je trouvais que les tirs arrivaient vite aussi. J'avais pas vu de rondelles de l'été. Mais à force de pratiquer 5 jours semaine, ça vient quand même assez rapidement. Mais voilà, la game à Saint-Jean, ça dirait que j'étais pas prêt à tout. Ah non, ça doit être tough au début. Là. Puis tu sais, est-ce que tu te mets une pression supplémentaire, sachant, on en parlait tantôt, c'est une grosse année pour les Sacs. Fait que, on le sait souvent que les gardiens, c'est eux qui vont avoir la pression. À Montréal, c'était Carey Price, puis on peut en nommer plein de gardiens comme ça. Comment tu te sens dans ce rôle-là? Numéro 1, le gars qui a le spotlight, le gars. Puis, Christy, tu as eu des bonnes saisons avec les Saguenayens. Fait que j'imagine qu'à quelque part, sans qu'on t'en mette, toi, tu dois t'auto-mettre de la pression aussi. Ben oui, là, j'essaie de pas m'en mettre le plus possible, mais c'est sûr qu'avec une grosse année comme ça, c'est hot, là. Juste la foule cette année là, au Saint-Georges, c'est malade. Là. On l'a vécu un peu on l'a vécu pendant les séries l'année passée, puis tous les gars, on en parle encore dans la chambre, comme quoi que c'était hot, puis tout. Mais avec une grosse année comme ça, faut que tout le monde performe, faut que je performe, mais faut pas penser au futur, faut quand même rester au présent, puis garder ça simple. Je me demande, tu disais juste avant que tu te pratiquais à peu près 5 jours semaine. En tant que premier gardien, tu as aussi à garder des fois le but pendant 2 matchs de suite, un vendredi, samedi, des fois même le dimanche. Ouais. Ça arrive. Dans ce temps-là, comment tu gères ton entraînement? Ben ça reste pareil. L'entraînement, c'est plus le gym que je te dirais qui va changer. Okay. Notre préparateur physique fait un très bel job pour ça. La veille d'un match, on fait pas on lève pas beaucoup de poids, mettons. C'est plus des étirements, des choses comme ça, juste se remettre dans le beat. Puis après ça, c'est plus le hors-glace qui est important. Mettons ton sommeil, ton alimentation, bien s'hydrater. C'est plus des choses comme ça que tu peux pas. Parce que tu t'hydrates pas pendant le match. Non, Ouais, c'est vrai. Faut pas oublier celle-là. Hein? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est des incontournables. Là. Si tu veux performer, il faut que tu fasses ces bonnes 3 choses-là. Là. OK, mais ça, c'est avant chaque match, mais avant une série de 3 matchs que tu sais que tu vas probablement gauler 2. C'est-tu la même chose? Ouais, c'est la même chose. C'est rien de spécial. C'est un match à la fois, puis tu changes pas une routine qui fonctionne. Là. OK. Et ma dernière question, parce qu'on va passer vers les questions des auditeurs pour terminer, mais avant ça. On t'en parlait tantôt, t'es un gars qui a, tu sais, comment tu dis ça, look good, Play good. play good. Comment ça se passe ton choix d'équipement, ça, durant l'été? Tu m'en parlais tantôt, puis moi, ton équipement de gardien de l'année passée, il était exceptionnel. Ouais. C'était du génie, OK? C'est toi qui choisis ça, dans le fond, là. Toi, t'as comme ce privilège-là de choisir un peu ton look que tu vas avoir pour la prochaine saison, là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je choisis la compagnie avec laquelle que je veux gauler. Puis, dans le fond, eux autres, ils m'envoient un site web, puis c'est tout moi qui fais ça sur mon iPad. Là. Je custom les pads, puis c'est à mon goût, j'y envoie. Puis dans le fond, tu peux prendre n'importe quelle compagnie, là. Mettons True ou whatever, puis... Dans la ligue, ben, l'an passé, c'était Il doit y avoir des commanditaires, CCM, Bauer, Vaughn. Puis là, Ok. à cette heure, c'est Bauer, True, puis Vaughn. Ça, c'est payé par les équipes, ça? Ben, Ouais. j'imagine. Là. Ouais. Combien de temps tu passes, mettons, Ouais. à faire ça? Cet été, ça avait été long, sérieux. Je
Je pense que ça m'avait pris un mois avant que je me décide. Là. Un mois? Ah, ouais. Prenez ça au sérieux à ce point-là. T'es pas le seul, là. D'après moi, tous les goalers, là, c'est bien important. Ah, ouais, là. mais tu sais, tu passes une saison avec, faut que tu Ouais. les aimes pendant 8 mois. Là. Mais tu sais, des fois, il y en a qui la pâte est juste blanche. Hein, tu sais. Ouais, mais il y a ça aussi. Il y en a qui aiment ça simple et Ouais, efficace ouais, aussi. ouais, là. ouais, Mais c'est t'as combien certain. de paires de jambières pour une saison? T'en as une, dans le fond? Ouais, une. OK. T'as-tu d'autres paires comme spéciales? Tu sais, les gars de la Ligue nationale, des fois, pour d'autres uniformes, ils ont d'autres jambières. Ouais. Nous autres, on n'a pas le budget pour ça, j'imagine. là, Non, c'est ça, j'ai pas ce luxe-là. mais ça serait très hot, par Déjà que t'es customize comme Ouais. tu veux. Mais là, on va parler de ton casque. Ben, c'est aussi, ça, là. parce que dans les questions du public, d'ailleurs, il y a Ben oui. justement une partisane qui, elle, c'était sa question. Quelle est la signification du casque de Raphaël? C'est pas ton premier avec les Sags? Non. C'est ton combienième C'est mon deuxième. qui est fait par Sylvie Poitras, soit dit en Oui. passant, une artiste qui vient de chez nous, que j'apprécie énormément, qui fait un travail exceptionnel. Puis moi, ma job, ça va être d'aller le présenter à la caméra. OK, fais-le. Tiens-moi ça, Thomas. OK. C'est quoi ton inspiration de masque? L'an passé, avant les séries, on avait été sur la base militaire. Puis Ouais. on avait embarqué dans un jet puis tout. Puis j'avais trouvé ça vraiment hot. Fait que là, je m'étais dit que j'allais garder les F-18 sur mon masque. Après ça, on a la petite couronne sur le menton. Puis le logo. Mais c'est plus en arrière que j'ai fait changement. Comme le collier, c'est mon oncle qui était dans l'armée, fait que j'ai voulu lui rendre un petit hommage. Puis après ça, on voit les initiales à Diane, qui est décédée cet été. Fait que je voulais tu sais, Napé, il aime pas mal les goalers, fait que je voulais rendre aussi hommage, là. Ah, wow. C'est un beau geste, ça. Ouais. Un beau clin d'œil. Parce que ça aussi, tu sais, les goalers, c'est bien important, votre masque, là, tu sais. Je pense que vous avez tout... Vous avez comme le privilège d'avoir quelque chose sur vous pour avoir des symboles forts. Tu sais. Ouais. Fait que j'imagine que toi, tu sais, juste penser à ça, tu parlais de tes jambières qui étaient longs à... J'imagine que juste le masque aussi, penser à ce que tu veux comme symbole. Ça doit être long aussi, déterminer ça. Ouais, j'étais rendu sur ChatGPT pour avoir des images, là. Ah Parce ouais? que je manquais un peu d'inspiration. Puis c'est là, tu sais, je suis allé rencontrer Sylvie chez eux. C'est là qui a fait ses masques. Fait que c'est plus elle qui m'a guidé, mettons, je te dirais, dans les idées. Puis, OK. C'est pas sur ta tablette, tu fais pas ça comme tu veux. tu non, envoies c'est vraiment. sur sa tablette à elle. OK. Ça reste des beaux souvenirs aussi pour les gardiens. Vous avez ce privilège-là aussi. là, Oui, tu sais. oui, vraiment. Tu gardes ça, tu mets ça sur ta tablette, puis ça Ouais. fait un beau presse-papier. Oui. Il va le remettre. Mais non, je sais bien. Dans les autres questions du public, qu'est-ce qu'on a? Ouais, OK. J'en ai 4 petites questions pour toi. Il y a Martin qui demande, c'est quoi ton rituel d'avant-match? On en a parlé un peu, mais... Ben, c'est souvent, mettons, je vais y aller avec mes complets. Si on gagne, c'est le même complet à tous les games. Ah ouais? Jusqu'à temps qu'on perde, ouais. Ça, c'est comme... Ok. Puis si c'est pas devant le ça. filet puis que vous gagnez, est-ce que tu remets le même complet? Tout le temps. OK, ça compte aussi, là. Ah ouais, tout le temps. Même si c'est que je goal pas. T'as ça. un complet chanceux. Ouais. Hey, j'aime ça. La cravate est quelle couleur? T'as-tu une cravate? Pas de cravate. Non, Ah non. non, excuse-moi. La cravate, c'est out. Question. Ouais. 2025, Thomas. Je sais Je sais pas. pas la cravate. OK. Puis t'as parlé que t'écoutais de la musique. C'est-tu les mêmes chansons que t'écoutes tout le temps? Ou, Ouais. T'as un gars de Taylor Swift, toi. Non, zéro. Zéro. Non. Qu'est-ce que t'écoutes, mettons, comme musique? Ça va varier. Des fois, si je suis un peu plus fatigué, ça va être du rock. Si j'ai trop d'énergie, ça va être du country. Tu sais, ça varie entre les deux. Là. OK. Le country est très présent maintenant dans les chambres de joueurs. Mais il y a Simon qui demande, quand t'es deuxième gardien, qu'est-ce que tu fais sur le banc? Comment tu te rends utile? Justement, on avait parlé avec Caleb et MP. C'est Hernandez qui dit « Ah, 56, ça a besoin d'un bâton. Tu fais-tu ça aussi? Qu'est-ce que tu fais? » Ben ouais, là, souvent, je donne la bouteille d'eau et la serviette aux arbitres entre les pendant les entraînements. ouais? Ah ouais? Ça, Wow! c'est pas mal plus ma job. Sinon, je jase avec MP ou Caleb. Là, OK. ça- Fait que tu te ramasses des points avec les arbitres. Ah ouais. Ah, parce que maintenant, vous connaissez aussi, vous voyez ça à la glace, tout ça. Ouais. C'est qui le plus smart dans la ligue des arbitres? Ouh. Ben là, je veux dire tous les arbitres. Voyez, on va se faire des amis. Lui, il a compris. C'est ça. Cheryl qui demandait « What's your inspiration for your helmet? Mais là, on vient d'en parler un peu. On est rendu bilingue. Ouais. Non, il y avait des questions en anglais. Puis il y a beaucoup de monde qui avait pas de questions, voulait juste dire que tu étais leur joueur préféré, Fier. puis qui avait beaucoup, qui t'aimait beaucoup. Il y a Émile qui dit Allô Raphaël, c'est Émile. Mets-tu des bas pour aller aux toilettes la nuit?
Ça, c'est mon frère de pension. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est pour ça la question! C'est pour ça. Je trouvais ça tellement Ah, étrange. c'est J'ai bon. dit, j'ai pas le choix de lui demander. Parce que on a 2 chats à pension. Puis quand je vais aller, mettons, aux toilettes où j'ai soif, faut que je me mette des bas, sinon ils me sautent ses pieds. Eux autres, ils trippent bien gros ses pieds. Fait que là, puis quand je me lève à 2-3 heures le matin, il faut que je me mette des bas. Fait que t'as ta paire de bas de secours En avec ton plein petit ça. verre d'eau. OK, c'est bon. Fait que plus tard, t'auras pas de chat, toi, hein? Ça va être tranquille. Non, là. moi j'ai un chien. Ah, c'est Ok, bon. c'est ça. Si ta blonde a dit un chat, non, ça rentre pas ici. Aucune ça, là. chance. Hey, j'aime ça, tabarouette. T'avais-tu d'autres questions? Non, Ben, c'est c'était tout la pour les dernière. questions du public, ouais. Ben, un gros merci, Raphaël. Un gros merci. Puis une bonne Merci. saison. D'ailleurs, t'es un sac depuis tellement longtemps. Maintenant, tu connais la région. Maintenant, tu l'as tatoué sur le cœur. Puis on se souhaite une coupe. Moi, je dis ça, je dis rien. Là. Mais je nous souhaite une coupe. OK, je pensais que t'allais reparler de ton blanchissage. Là. Non! Ah, ben là, si tu veux, on peut en reparler. Non, là. non, Hey, c'est j'ai assez. vu quand même beaucoup de lancers. Hey, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous autres. Belle journée. Merci, Raph. Merci.